Bonjour sur Yann et Frank. Hey, on vous fait ça gentil aujourd'hui. Pas de plug, on commence direct. Donc, Frank, la liste des sujets autorisés aujourd'hui, l'as-tu reçu? Non, je l'ai pas reçu encore, je l'attends parce que, Ça, il commence à y avoir beaucoup de sujets qu'on n'a pas le droit de parler. Là. Il faut. ouais, Si un sujet touche les femmes, il ne faut pas qu'on parle de ça parce qu'on est deux hommes. Si on ajoute une fille dans l'équipe, on a-tu le droit de parler de sujets qui touchent les femmes? ben, nous autres, on a le droit de parler, mais c'est juste pour dire qu'on est d'accord avec elle, je pense. OK, c'est Mais bon. moi, moi, cet argument-là, il me fait tout le temps capoter. C'est parce que on l'a un peu à chaque fois. Tu sais, on a fait quand il y a eu l'arrêt Roe v. Wade, là. On n'avait pas le Bon, droit là, d'en parler. fallait pas faut pas en parler parce qu'on est deux gars. Puis là, tu te disais, Mané, ben, Chris, il y a des sujets de société, à un moment donné, ça concerne tout le monde. Ça concerne pas juste les filles. Tu sais, si un gars est en couple avec une fille, puis maintenant elle tombe enceinte, puis là, vous jasez entre les deux, vous prenez la décision qu'il n'y aura pas de grossesse qui se poursuit, ben, ça concerne les deux personnes. Je comprends que ça concerne plus la fille parce que c'est elle qui le porte, mais ça reste quand même une décision familiale, ou en tout cas un problème, entre guillemets, familial. Les gens se Et, demandent, c'est parce qu'on est allé voir les commentaires un peu sur TikTok suite au podcast d'hier. Puis ça nous a fait rire un peu de voir qu'il y a des gens qui nous reviennent avec l'argument vous pouvez pas en parler, vous êtes des hommes, vous connaissez pas ça, la violence gynécologique, tout ça. C'est parce que le point du podcast entier, je comprends pas encore pourquoi on a dédié 30 minutes à ça, sérieusement, mais bon, peu ben, c'est parce importe. que l'article, C'est il en patente à finissait. Frank. Ouais, c'est ça. C'est patente à Frank. Mais l'affaire, c'est que le but du podcast hier, c'était de parler de l'enflure médiatique. Comment qu'on utilise des buzzwords, des images, des mots-clés qui sont trop forts pour ce qui est discuté réellement dans l'article. C'était de ça qu'on parlait, si vous n'aviez pas compris. Ça vient plate, hein, être obligé d'expliquer le contenu d'un podcast aux gens, ou même des fois le deuxième degré, parce que ça arrive qu'on fait de l'humour aussi qui est un peu de l'ironie ou du sarcasme. Là. Ça, ça devient difficile pour plusieurs. Euh, Ouais, sérieux. c'est. Ouais, ouais. Hey, les gens dans les commentaires, là, surtout sur TikTok, vous êtes vraiment fragile. Vous êtes vraiment fragile. On vous laisse, by the way, vous exprimer parce que vous avez le droit, mais on a aussi le droit de vous trouver un peu ridicule dans votre fragilité. Oh, ouais, c'est assez spectaculaire. Mais justement, vu que hier, ça a l'air qu'on s'en prenait au genre féminin, on va rendre hommage à une fille. C'est quelqu'un qui, ça fait deux, trois fois qu'il m'envoie des vidéos d'elle. La première fois, je n'avais pas checké. Puis là, j'ai dit, Chris, je vais aller voir un peu. Puis là, je pense que j'ai découvert de quoi de drôle. Attention, c'est de l'humour. Hein? Faut pas que tout vous preniez au premier degré. Mais c'est une fille, justement, sur TikTok. Écoute, ses vidéos, c'est à pisser de rire, là. C'est l'ironie comme moi j'aime, là. Tu sais, des fois, quand les gens disent: «Ah, es-tu sérieux? Es-tu pas sérieux?» Non, non, je suis pas sérieux. C'est Roxane la banane. Ouais, Roxane la banane. Elle fait aussi une parodie du docteur TikTok, c'est solide, là. Attends un peu, faut que je te le mette. OK. Universitaire. Je fais donc partie de l'élite intellectuelle et je suis vraiment plus intelligente que les Kevin anti-sciences qui tripent ses camions. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment lutter contre la désinformation. Avant tout, trouvez-vous un commanditaire parce que vous n'avez pas à faire ça bénévolement, lutter contre la désinformation. Si vous êtes un pharmacien ou un étudiant en pharmacie, c'est pas mal ce qu'il y a de plus haut en termes de crédibilité et d'éthique scientifique, surtout si vous faites des vidéos sur TikTok. Je sais que Pfizer peut vous aider à lutter contre la désinformation de façon super objective. Si vous êtes un journaliste ou un chroniqueur sans aucune formation ni connaissance scientifique, c'est très bien aussi. Premièrement, quand vous vous adressez au petit peuple pour les réinformer correctement, infantilisez-les en leur expliquant la science comme à un enfant retardé mental. Humiliez ceux qui ont un avis différent et traitez-les d'anti-science sans éducation. Ça va leur enlever toute leur crédibilité, puis ça va faire peur à ceux qui étaient indécis, puis ils vont se la fermer, puis choisir le bon camp. S'il s'avère dans le futur que c'est prouvé que finalement Kevin de Saint-Jérôme avait raison sur un point, gardez le silence à jamais sur cette information-là et poursuivez l'humiliation avec ce que vous pouvez. Ne donnez jamais la moindre importance à un avis différent de la masse et même bloquez et censurez-les si vous pouvez. C'est cave, anyway. Il n'y a personne de plus intelligent que vous.
Surtout pas Kevin. Si ce sont des experts avec un plus haut niveau d'éducation que vous qui vous contredisent, comme par exemple des docteurs ou des chercheurs en microbiologie, faites-les passer pour des marginaux en les qualifiant de coucou. Trouvez une faille dans leur parcours professionnel et détruisez leur réputation sans aucune pitié. Luttons contre la désinformation pour le bien de la société. Parce que la vie, la société, la politique, la science, c'est super simple. Il n'y a aucune nuance. Il y a des bons puis des méchants. Puis il y a ceux qui ont 100% raison, puis il y a ceux qui ont 100% tort. Fait qu'il y a une bonne puis une mauvaise façon de penser. Puis le bon côté, c'est celui du gouvernement, des médias puis des compagnies pharmaceutiques. Puis il faut jamais remettre ça en question puis détruire tous ceux qui pensent pas pareil. OK. Oh, ouais, c'est drôle. Honnêtement, le style me fait vraiment rire. Là, il y en a plein. Il y en a un sur la variole du singe. Elle a son créneau, sérieusement. Là. Oh, elle va avoir du fun avec ça. Oh, ouais, Mais les humoristes sont plus à l'école de l'humour. Hein. Elle l'a peut-être fait, remarque, je sais pas. Là, mais, ouais, je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune idée c'est qui cette femme-là. Là. Fait que. Mais j'ai trouvé ça bon. Ça fait plusieurs qui m'ont envoyé. Hey, t'as-tu vu ce fille-là? Puis là, j'ai pas tout le temps de checker ce que tout le monde envoie. Là. Fait que je dis, je vais aller voir. Puis je l'ai trouvé solide. Là. C'est une bonne dose d'ironie je trouve, pour passer un. Tu sais que l'ironie, je trouve que c'est un bon moyen de passer des messages. Hein. Mais là, tu sais, Frank, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des clowns comme sortons des poubelles qui vont découvrir que cette fille-là est une conspi, puis là, ils vont nous associer à elle, puis on l'a passé dans le podcast, puis garder la preuve que Yann Sénéchal et Frank sont des conspis. Ça veut dire que Jeff Fillion en est un, puis... Hey, c'est compliqué, ça. Hey, hein? Hey, oh ouais. Ça fait du bien de rire un peu. Ça fait du bien de rire. Oh oui, mais dans la partie Patreon, je peux te parler aussi d'un texte de Joseph Facal que j'ai trouvé bon. Tu vois, c'est rare, je l'ai lu. J'ai trouvé très bon son texte sur un point en particulier que je trouvais qui était vraiment sa coche. Là. Puis, mais est-ce que ça fait de moi? Bon, Joseph Facal, c'est un péquiste, c'est un ancien ministre péquiste. Donc, ça veut dire que moi aussi, j'en suis un. Donc, ça veut dire qu'en 95, quand Parizeau il a dit l'argent et le vote technique, je suis d'accord avec ça. C'est ça que ça veut dire? C'est le genre de lien que ce monde-là font dans leur tête en passant. Des débiles. Hey, les frères Trudel, là, avec les autres qui ont Place Fleur de Lys, par exemple, qui vont faire des stationnements pour réservés pour les vétérans. Puis on sait que les vétérans ont une plaque spéciale. J'étais là, j'ai dit, c'est une belle attention, sérieusement. J'ai trouvé ça sympathique. Évidemment, on a la photo avec le plus vieux vétéran possible. Là, fait que les communications des frères Trudel ont toujours été très, très léchées. Un gars avec 44 médailles ici. Là, oui, c'est ça. Ouais. Je déteste pas. Je déteste pas l'idée. Je pense que c'est un bon coup médiatique. C'est un bon coup aussi pour une reconnaissance envers les vétérans. Ça va finir par être compliqué, par exemple, les stationnements, on va se le dire. Là. Il y en a pour les personnes handicapées, il y en a pour les femmes enceintes, il y en a pour les vétérans. À un moment donné, on va avoir toutes sortes de stationnements réservés éventuellement. Ben, c'est parce qu'à la base, finis ton idée, puis je vais dire mon petit commentaire après. J'étais juste indécis sur c'est quoi la perception qu'on doit avoir de ça. C'est-tu un coup de marketing sur le dos des vétérans? C'est-tu au contraire une bonne reconnaissance des vétérans? Ça devient-tu juste compliqué pour rien, les stationnements? J'étais comme vraiment ambigu dans toute cette histoire-là, mais je pense que mon cœur penche plus vers... je pense que c'est une belle reconnaissance, honnêtement. Les plaques... À l'époque, j'avais trouvé que... Je me rappelle plus c'est quel gouvernement. Je pense que c'est le gouvernement Couillard, les plaques de reconnaissance envers les vétérans pour les plaques de char. Je pense que oui. Je pense que c'était correct. Honnêtement, là, je pense plus de ce côté-là. Je pense que c'est un bon coup de leur côté. Je ne sais pas jusqu'à quel point j'en ferais là, un méga coup marketing, mais j'essaierai pas d'abuser de la publicité que ça donne. Mais je pense que c'est une belle reconnaissance, honnêtement. Oui, c'est une belle reconnaissance. C'est juste qu'à un moment donné, il faut comme pas perdre de vue l'objectif initial de certaines affaires. Tu sais, à la base, les premiers stationnements réservés qu'il y avait, c'était pour les gens à mobilité réduite, autrefois appelés handicapés. Bon, on va être censuré, là. J'ai dit autrefois. Jadis, dans le temps, quand les gens savaient pas les bots de Facebook, là, tu sais. Ouais, c'est ça, les bots de Facebook. Les bots. Ils
vieilles Ils chiens, sont eux autres. très brillants, les bots. Ouais, c'est ça, ouais, très, très brillant. Tu marques un mot, ils ont aucunement compris le sens, puis oups, oh non, ça, on n'aime pas ça. Mais tu sais, ça fait du sens, parce que je me dis, bon, c'est correct pour quelqu'un qui est à mobilité réduite d'avoir une place pas loin de la porte. Là, tout le monde comprend ça. Mais là, un moment donné, tu te dis, bon, il y a c'est tout le temps appliqué un peu de manière pas de jugement. C'est-à-dire qu'un moment donné, tu arrives au centre d'achat, puis tu as une rangée complète qui traverse de long en large le centre d'achat où il n'y a jamais aucun char, parce que des gens à mobilité réduite, il n'y en a pas toujours 400 qui vont au centre d'achat en même temps. On comprend ça. Puis là, après ça, de celui avec les femmes enceintes. Puis là, tu sais, là, un moment donné, tu te dis, bon, OK, là, le but, c'est quoi? Là, oublie pas aussi que tu as les espaces réservés pour les chars électriques. Ça, c'est très drôle. Tu vas au centre d'achat, il y a des espaces réservés avec des trucs de recharge qui sont toujours Ça, vides. ouais. Ouais. Tu sais, à un moment donné, puis tu sais, les plaques de char, là, tu te dis, bon, OK, on va faire un truc pour honorer les vétérans, on va leur donner une plaque particulière parce que, pourquoi? Parce qu'ils ont fait quelque chose pour la patrie. OK, parfait. Là, après, ouais, toi, tu es un bon citoyen, tu as un char électrique, on va te donner une petite plaque verte, elle va être différente des autres, puis c'est pour flasher que tu es un meilleur Ouais. citoyen que les autres. Tu sais, un moment donné, là, il va-tu en avoir un? Tu sais, ça finit quand, ce niaisage-là? Là? Ben, c'est là que j'ai un bug un peu avec l'affaire des vétérans. C'est loin contre les vétérans, c'est pas du tout ça. C'est genre. C'est parce que là, quelqu'un d'autre va réclamer de quoi dans pas long. Là. Parce que ça, si les vétérans ont eu ça, ben moi aussi, je veux ça. Tu sais. Ben là, On une va, plaque, ben ça, c'est, on on le va-tu voit, avoir là. des parkings trans à un moment donné? Là, Chris, donne-le pas d'idée. Ça. Oublie pas que pendant la pandémie aussi, il disait au monde de stationner les chars à 2 mètres les uns des autres. Hein. À certains endroits, là. Oui, la distanciation. La distanciation entre les chars. Tu sais. Je Puis là, m'en moi, rappelle. ben, tu te rappelles ça, en Hey, plus, on j'avais est-tu dit. tombé sur la tête dans la Ben oui, pandémie, tu te rappelles, en pareil? plus, j'avais dit en blague, si mon char est vacciné, c'est-tu correct, ça? Puis là, il y avait du monde qui avait repris ça, il était là, check le petit cave. Là, j'étais là, mais non, toi, check-toi le cave, là, si t'es même pas capable de comprendre une dose d'humour, tu sais. Voir que je pense vraiment que textuellement, il y a un médecin qui rentre un aiguille dans mon char. Tu sais. Non, Sérieux. c'est un additif dans l'essence. Ah non, tu sais, j'étais là, calique, ça n'a pas de bon sens, ça n'a aucun bon sens. Hier, j'ai encore été témoin, ben, en fait, ce matin, en me levant, je le savais que ça allait faire ça, j'en étais sûr. Hier, j'écoute la conférence de presse d'Éric Duhem par rapport au tramway. Et là, il arrive sur le stage, puis il dit, cette conférence de presse-là, c'était quasiment une pièce d'anthologie, là, ça devrait être étudié à l'école de journalisme, comment c'était drôle ce que les journalistes ont fait. Là. Lui il arrive et dit on supporte, j'annonce aujourd'hui qu'on supporte officiellement le Québec mérite mieux. Bon, ce mouvement citoyen qui dénonce, dans le fond, le manque de démocratie alentour du projet de tramway à Québec. Là. Je C'est-tu eux l'explique autres aussi vaguement qui pour sont. ceux qui sont. C'est-tu eux autres aussi qui sont derrière le recours, ben pas collectif, là, mais l'injonction, puis tout ça, Guy Bertrand. C'est-tu la même Oui, gang? c'est la même gang. C'est la même gang, hein? C'est la même gang. Donc là, bref, ils ont toutes sortes d'arguments pour dire que le projet, il tient pas à route, etc. Puis là, c'est rendu devant le tribunal en passant. Le juge est supposé Ben, c'est rendre aujourd'hui, je une pense. décision aujourd'hui. Si c'est pas fait, ça va l'être, en tout cas. Bref, au moment où on parle, je n'ai pas vu là, de décision. Et là, il y a du monde qui commençait à faire spinner dans les alentours des médias et des journalistes qu'en réalité, ce mouvement-là, c'est un genre d'organe du PCQ, que c'est eux qui le financent, etc. Fait Ben que oui, là, toi. qu'est-ce que fait Duhem? Il a callé une conférence de presse, puis il a dit écoutez, on supporte ce mouvement-là, mais tous les dons que le monde font, ça va par le DGE, puis ça nous est remis. Il n'y a aucun des dons des gens qui sont faits qui va à cet Fait que là, organisme-là. c'est une théorie du complot des gens anti-Duhem encore. Là. Ah oui, Des mais là, complotistes. c'était dans le complot bien raide. Là. Dans le Des fond, complotistes. Québec mérite mieux, Guy Bertrand, c'est des genres de marionnettes, puis c'est Eric en haut avec les ficelles qui tire cette patente-là. Puis là, je me disais, OK, parfait. Fait que là, je continue d'écouter. Les coalitions transport durable là, d'Étienne Grandmont, puis de l'autre, là, c'est quoi, Alexandre Alexandre Turgeon? Turgeon. Hein. Ça, ils n'ont aucun lien avec des QS, eux autres. Ils se parlent jamais, ce Ben, monde-là. non, Hein. puis ils se présentent pas dans ta show non plus d'abord. OK. Fait que là, il fait la conférence de presse, mais là, les journalistes sont comme, tu sais, c'est pas tout le temps du monde vite, vite. Là. Fait que là, ils sont, ouais, mais pourquoi ils sont pas là,
Québec mérite mieux, vous venez de dire que vous êtes avec eux autres. Puis il dit, ben non, je vous dis qu'on les supporte, je vous dis que j'ai parlé à Guy Bertrand, je vous dis que on n'a pas d'affaires dans leur financement, c'est des dons qu'ils ont récoltés de la part des citoyens, mais eux préfèrent faire leur truc de manière indépendante C'est bien correct. au niveau de la justice, puis nous autres, on est un parti politique qui supporte leur truc. On est le seul à date qui l'a fait. Ouais, mais là, lui, les jeunes méritent mieux. Est-ce qu'ils veulent votre support? Puis il dit, ben, je sais pas s'ils veulent notre support, mais nous autres, On on le annonce donne. qu'on supporte leur cause. Puis là, tout le long de la conférence de presse, c'est des questions fuckées là, sur genre, ouais, mais est-ce que c'est vous qui êtes derrière le mouvement? Puis tatata. Et là, ce matin, je lis le journal, puis je savais, il était là uniquement pour sortir un truc négatif, et le voici. Duhem se joint à un groupe anti-tramway sans son accord. Sans son accord. Asti, Aïe, aïe. Puis là, il y a beau, dans la conférence de presse, en plus, il l'explique. Hein. Il dit, ouais, mais la raison pour laquelle ils ne sont pas ici, d'un, c'est qu'ils ne veulent pas directement être associés à tel ou tel parti politique, C'est logique. parce qu'il dit, dans le fond, il y a plus de la majorité des gens. La majorité des gens n'en veulent pas de tramway à Québec. Puis nous autres, on ne représente pas la majorité des gens. Il y a des gens là-dedans qui sont des caquistes, des libéraux, Tout à fait. whatever. Fait qu'ils ne veulent pas que ce soit strictement accolé à nous. On respecte ça, mais nous autres, on les supporte. Message très clair. Ouais, Très mais simple. est-ce que. Très simple. Hey, mais là, ils sont dans le complot. Fait que là, dans le fond, ça commence en disant c'est eux qui sont derrière, c'est eux qui les financent. Et ça Hey. finit avec ils se joignent à un groupe sans leur accord. Ça fait pas très, très professionnel. OK, puis est-ce qu'on peut avoir les questions maintenant qui sont posées à Étienne Grandmont, candidat des... C'est lui hein, qui est candidat de Québec Ouais. solidaire. Ou, OK. ouais, je me semble que Je c'est sais ça. Ouais, plus, Étienne ça. Grandmont. Ouais, Je c'est pense tout le que même monde. Là. Ah oui. Ils prennent toutes des bières ensemble. Puis oui, regardez sa photo. Vous avez vu la face à Stéphane Lachance, que lui, c'était Noé de Tramway, je pense, si je me rappelle bien. Ce qui s'occupait. Fait que, tu sais, les gens se parlent. Les gens qui ont des affinités sur certains sujets se parlent. Il y en a même des fois qui vont se présenter dans le parti politique qui leur ressemble le plus. Il est où le scandale? Vous êtes surpris d'affaires comme ça, là? Hey, come T'sais, on, là. Come on. Puis là, ils sont allés, là, ils ont demandé à Donald Charette, qui est le porte-parole du regroupement. Et là, il dit ben moi, je ne suis pas un porte-parole du Parti conservateur. Exact. Que vous Ouais, demandez. mais lui, c'est un chroniqueur de Radio X, puis Duhem, c'est un chroniqueur de Radio X. Vous voyez bien que finalement, que c'est Radio X qui finance tout ça? Oh ouais, hey, écoute, on est dans le. On n'est jamais vraiment trop loin avec ces Éric gens-là. Duhem a déjà travaillé pour la CIA. Ouais, je l'ai entendu encore il n'y a pas longtemps, cette affaire-là. Ça, tu sais que c'était une patente qui était spinée par du monde de gauche. Là. Ben oui, je suis au courant. là. Tu sais, ouais, il travaille. C'était quoi déjà l'organisme? Démocratie, je sais pas quoi. Là. Bref, c'était du monde qui envoyait des correspondants internationaux, là, entre autres en Irak, en Afghanistan. Puis qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il aidait le gouvernement de transition là, après la chute de Saddam Hussein à instaurer des patentes un peu plus démocratiques qui étaient là. Puis là, les gens étaient là. Ouais, mais dans le fond, c'est un ben, les gens. Le monde dans ce type de mouvement-là. Les weirdos. Hey, c'est un infiltré de la. Mais ça, c'est pas complotiste. Hein. Dire qu'Éric Non, Duhem non, était non, payé par la CIA pour aller amener les Américains en Irak voler les ressources naturelles du pays, ça, c'est pas du complotisme. Hey, Hey, j'aime bien la traque que Moret prend cette semaine avec la visite du pape. Tu sais, il dit puis finalement, le Québec, es-tu athée? On n'arrête pas de nous dire que le Québec laïque, laïque, laïque. On est-tu laïque ou on n'est pas laïque? Parce qu'il trouve qu'on est en train d'en faire beaucoup pour la visite du pape, évidemment. Finalement, on se rend compte que le bon fond catholique québécois, il est encore très, très, très présent. Là. Ce qui n'est pas une surprise, Ben oui. honnêtement. Là, n'importe qui connaît bien les fondements du Québec comprend ça. Là. Le fond catholique est encore très présent au Québec. Mais, tu sais, la visite du pape, tu le sais, Frank, hein, c'est un faux pape. Oui. Ah le, oui. vrai, le vrai, il est mort en 2020, il a été exécuté. Ouais, il a été exécuté, ouais. C'est ça qu'on a reçu comme commentaire là, l'autre fois. Moi, je suis content quand les gens nous éduquent comme ça.
En général, en plus, ce type de commentaire-là, ça finit toujours par informez-vous. Ouais. Vous devriez checker vos affaires. Là. Chris, vous n'êtes pas au courant de ça? Pas au courant de ça. OK, merci. Allez voir ça. Je n'étais pas au courant de. Je vais mettre ça dans mon to-do list. Ouais, c'est ça. Je vais mettre ça dans mon to-do list. Hey, qu'est-ce que tu penserais de ça, toi, Yann, si des gens créaient la coalition Avenir Canada? Ça serait un bon branding, hein, ça? Un parti ni de gauche, ni de droite, ni souverainiste, ni fédéraliste, Ouais, ni dépensier, ni conservateur. Une genre de patente de même. Là. Tu vois, regarde, ça, c'est la grande stratège politique, là, Tasha Carradine. Elle explique qu'avec Jean Charest, les conservateurs créeraient la coalition Avenir Canada. C'est quoi le rapport? Ben là, c'est parce qu'écoute, lui, ce grand homme-là, il va attirer des libéraux, des Ah! NPD, et là, on va faire une espèce de grande. En fait, puis c'est drôle parce qu'ils le disent même dedans, là, ce qu'ils veulent faire, là, ils sont bandés sur la stratégie Macron. La stratégie Macron, c'était quoi? C'était moi, j'ai pas d'idée, j'ai pas de valeur, je suis jeune. C'est C'est ça de mon l'extrême trademark. centrisme. Ouais, de l'extrême centrisme. Puis, pour prendre le pouvoir de manière majoritaire, c'est pour pouvoir faire un peu ce que je vais créer une genre de coalition où toutes les arrivistes des autres partis vont pouvoir venir parce qu'il n'y en a pas d'idéologie, il n'y a pas de ligne de parti, il n'y a pas rien. Fait que, tu sais, le gars qui était d'un parti C'est de un droite, culte de personnalité. il peut venir. Le gars, ben, ça te fait pas penser à. C'est pas pour rien qu'elle veut appeler ça la coalition Avenir Canada. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a au Québec, là. Tu sais, ah ouais, hey, là, il se crée une patente, ça monte dans un sondage. Ouais, ben là, moi, regarde, là, t'as tel gars du PQ, full à gauche, full environnementaliste, tout, je me joins à lui. Après ça, les ADKistes qui se ramassent là-dedans. Là, tu te dis, mais c'est quoi le fil conducteur de tout ça? Ah, Ben, il il n'y y en a en a pas, ce fil. un. On se rend compte qu'il y en a un. Quand tu regardes le fonctionnement de la coalition Avenir Québec, il y a des libéraux, le clan Fitzgibbon, il y a des péquistes, le clan Drainville, il y a des adéquistes, bruit de criquet. Il y a Éric Kerr, ouais, Éric Kerr. Il y a des adéquistes. C'est incroyable comment que ce parti-là s'est fait bouffer par eux autres. Mais l'idéologie du parti, c'est laquelle? C'est l'idéologie à François Legault. C'est l'idéologie Caribou. Mais il fait à croire que... Ben, c'est surtout l'idéologie de, dans le fond. C'est un En culte de fait, personnalité. ouais, puis tu sais, c'est genre une journée d'un bar, une journée de l'autre, un mané tramway, un mané pas de tramway, un mané Ouais, mais troisième lien. ils se Tu font sais, élire dans le centre-droit. Là. Tu sais, ils reviennent avec des idées de centre-droit un peu. En 2018, c'était des idées de centre-droit. Ils se sont fait élire avec un programme très adéquiste, si on veut. Mais une fois rendu au pouvoir, c'est quoi qui arrive? Ça prend tout le bord. Hey, merci les pancartes. Hey, Éric Kerr, merci pour ton support. Va c'est t'asseoir dans le incroyable, fond, là. pareil. Va t'asseoir dans le fond, puis parle pas. Ben, tu sais, Hey, M. l'affaire. Bonardel, merci pour votre support. On va te donner le ministère des Transports. Occupe-toi des routes, là, puis ferme ta gueule. Ah non, regarde, Puis, tu sais, ces espèces de spineux-là, là, puis les genres de stratèges de même, là, puis le pire là-dedans, c'est que je l'avais envoyé dans la conversation privée. Là, je sais pas, je vais essayer de le retrouver à brûle pour point de même. Là. Mais c'est quand même assez incroyable que tu te dis, OK, mais est-ce que vous avez vu les chiffres avant de vous faire vos scénarios dans vos têtes? Là? Est-ce que vous les avez juste vus? Là? Parce que là, ça a l'air que cette grande coalition-là, là, ça va raser le Canada au complet parce que les Canadiens, c'est ça qu'ils veulent, quelqu'un au centre qui n'a pas d'idée. Tu te Ouais, dis, ouais. OK, parfait. Pierre Mais là, Poilievre va diviser le parti. Si Pierre Poilievre gagne, là, le parti va se scinder en deux. ouais. Ben, moi, j'ai les données de Québec 125. Là. Je peux vous les montrer. Là. Les ai ici. Là. Bon, ça, c'est les intentions de vote dans le dernier sondage qui a été fait là, au Canada. 33 Abacus. pour, 33 pour les conservateurs, 31 pour les libéraux, 19 le NPD, Bloc québécois 8 Bernier 4, Green 4, puis les autres merdes 1 Retenez le chiffre des conservateurs, évidemment, et le chiffre de Maxime Bernier. Ouais.
Et là, qu'est-ce qui se passe si, dans la question qu'on pose aux gens, s'il y avait une élection fédérale demain, pour qui voudriez-vous voter? Et on arrive avec, si on ajoute là-dedans, avec Jean Charest as CPC leader, comme chef du Parti conservateur, les conservateurs passent de 33 à 25. Ils perdent 8. Le People's Party de Bernier gagne 7%. Le Bloc gagne 1. Le NPD gagne 3. Les libéraux. Fait qu'en fait. On va chercher 3 de libéraux chez les conservateurs, à peu près. À peu Ou. près. Ah non, même pas. C'est que ils virent NPD. Il y en a une batch qui vire NPD. Ça, c'est un peu fucked up, pareil. Ben là, j'imagine aussi qu'on est un peu dans. Mais le vrai mouvement qui est très significatif et qui est en dehors des marges d'erreur, là, c'est la baisse conservatrice avec la hausse pareille du côté du parti de Maxime Bernier. C'est ce qu'on dit depuis le début. Ah ouais, c'est ça. Il y avait Candice, 2 cons qui disaient ça. Hein, mais non, arrêtez. Là. le parti de Maxime Bernier, la journée que tu mets un bon chef conservateur de droite affirmé, n'existera plus. C'est terminé pour eux. Les carottes sont cuites. Puis là, Un c'était. vrai conservateur. Puis là, on comparait les chiffres de Candice versus Jean Charest. On n'a pas comparé les chiffres de Poilievre versus Jean Charest. Non. Ben, Poilievre, je les avais vus passer aussi. Il y avait, dans le même sondage, une petite baisse des conservateurs qui passait genre de 33 à 30, mettons. Là. Parce que les gens, je pense qu'ils prennent pour acquis que Poilievre va gagner quand même. Là. Il y a Ben, c'est beaucoup de ça. ça. Ouais, puis l'affaire, c'est que n'oubliez pas que il est quand même pas si connu que ça encore. Ouais, puis si t'arrives avec Charest, là, c'est que tu fais fuir les vrais conservateurs vers le parti de Maxime Bernier. C'est logique. Le gars, c'est un libéral, sacrifice. Mais il y a juste ça, là. Il y a juste dans les partis de droite et les partis conservateurs que tu vois cette mentalité-là. T'imaginerais-tu ça, toi, mettons, au NPD, il y a une course à la chefferie, puis là, celui là, que les stratèges essayent de spinner, c'est un gars, en fait, qui est un peu conservateur. Puis ils sont comme, oh ouais, avec lui, là, on va être capable d'aller chercher des libéraux. Puis, tu sais, il faut arrêter là, d'aller vers des Jack Metzing et compagnie parce qu'on se condamne à perdre. Ben non, ils assument leurs valeurs puis leurs affaires, puis ils vont choisir. C'est quoi que les solidaires veulent? Ils veulent un chef solidaire, ils veulent un gauchiste affirmé. Ils veulent pas un genre de beige qui est là puis qui est comme ouais, moi là si vous votez pour moi là, je serai pas vraiment un solidaire, je vais être comme une espèce de libéral puis même quelques péquistes vont m'aimer. Voyons, c'est quoi ce taponnage là? Il n'y a rien qu'au Parti conservateur que tu vois ce niaisage-là. Ça, c'est des affaires de. Ça, c'est des affaires de ouais, vu que les médias ne nous font pas un bon traitement, là, on va essayer d'être gentil. Puis là, ils sortent des espèces de T'auras jamais stratèges-là. un bon traitement des médias. T'en auras jamais un bon. Non. C'est Arrête. surtout que leur stratégie a été éprouvée, hein, les amis. Erin O'Toole, c'est exactement ça. Là. Il était beige. Et Andrew Scheer, il était beige. oui, puis le pire là-dedans, c'est que Andrew Scheer, à la base, c'en est un vrai conservateur. C'est juste que Il s'est beigifié. on y a conseillé de ne pas l'être. Exact. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Là? Non, Poilievre s'affirme comme un vrai conservateur présentement, puis ça fait en sorte que le parti de Maxime Bernier va être menacé de disparaître à la prochaine élection. Puis c'est ça qu'on veut. Moi, je préfère de beaucoup un bon conservateur comme chef que de voir un parti à la Maxime Bernier qui vivote un peu, puis que quand il est dans le trouble avec ses intentions de vote, ça en va du côté des coucous. Là. Moi, ce parti-là, il est d'aucune utilité. La seule raison de vivre de ce parti-là, c'est si les clowns conservateurs mettent un gars comme Jean Charest à la tête de ce parti-là, bien là, ça va permettre aux gens d'affirmer au Parti conservateur, regardez comment vous êtes dans le champ. On n'est plus chez vous. Un peu le principe du Wild Rose en Alberta, c'est ça qui est arrivé aussi. Ça les force à se positionner dans leur réel segment de marché. Exact. Hey, on s'en va sur Patreon. Les gens peuvent nous suivre. J'ai plein d'affaires encore, j'ai pas eu le temps de parler. Il y a une fille qui veut pas que les ossements soient identifiés par les archéologues comme étant femme ou homme.
Après, après ça, j'ai un truc qui a été fait par Radcan aussi qu'on va faire jouer, qui est une espèce de pub un peu parodique. Je me demande encore pourquoi ils ont publicisé ça. Après ça, écoute, il y a plein d'affaires. Fait que les gens, s'ils veulent nous suivre, faites-le sur Vous, patreon.com/Sénéchal doub- pour avoir le show complet finalement. vous doublez votre plaisir, c'est pas compliqué.